Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation de Kémy Séba en France. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Alors pour ce faire, nous allons aller sur le site Instagram de NN Africa. Et ici, il y a un petit résumé de Juan Bancro, l'avocat militant anti-système français qui défend Kémy Séba, ou qui est en charge du dossier Kémy Séba, et qui nous dit pourquoi les autorités françaises l'auraient arrêté. Donc, j'ai pas voulu tout de suite réagir quand j'ai appris l'arrestation de Kémy Séba, parce qu'on n'avait aucun élément pour permettre d'analyser ou de commenter cette actualité. Et donc ici, je profite de ce qu'il va dire pour analyser et donner mon opinion sur cette situation. Commencez. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui sont très agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé de liberté, selon moi de façon arbitraire depuis 48 heures. Donc ici, le parallèle avec cette Kikouni, vous voyez que ce que j'ai dénoncé en Afrique, je dénonce aussi en Europe, c'est qu'on n'a pas le droit d'arrêter arbitrairement une personne. Pour Kikouni, c'était l'ANR à Kinshasa. Et ici, on a la DGSI qui arrête Kémy Séba. Et on vous dit qu'il est détenu depuis 48 heures. Là où la comparaison s'arrête, c'est qu'on sait qu'en France, il y a des délais pour justifier de pourquoi vous avez arrêté une personne. Et vous avez vu ici, son avocat est venu le voir. Il a pu avoir accès à son avocat. Et on a pu dire à son avocat les raisons pour lesquelles on l'a arrêté. Pas pour les raisons pour lesquelles on l'a mis en accusation, mais les raisons pour lesquelles déjà on l'a en détention. Et là, on n'est même pas en détention, on est en rétention. Il est retenu. Parce que c'est un juge qui détermine si tu passes en détention. Et maintenant, j'espère pour les Congolais, sans être offensant, je ne vais pas rajouter d'adjectifs, que vous n'allez pas venir ici me faire votre tribalisme ou autre chose la prochaine fois que je ferai une vidéo sur une situation dont je ne suis pas d'accord. Parenthèse fermée, revenons à Kémy Séba. Donc nous apprenons que c'est pas la police qui l'a arrêté, c'est bien les services de renseignement français. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. Et donc ici, ça fait un peu beaucoup. On vous dit qu'il est arrêté 48 heures et ça peut être prolongé jusqu'à 96 heures. C'est pour cela, à ce stade-ci, je trouve qu'il y a trop de gens qui ont pris la parole et qui sont trop alarmistes et qui présagent déjà de manière précipitée ce que pourrait advenir de Kémy Séba. On rappelle ici que Kémy Séba n'est pas soumis à l'arbitraire. Juste pour le moment, il est aux mains des autorités françaises. Mais il y a une procédure pour qu'il reste aux mains des autorités françaises. Et la procédure ici, elle est dans la phase où la justice n'a pas encore pu se prononcer là-dessus. Pour l'instant, il est dans l'ordre de soupçonner. Et donc, je rappelle ici, les autorités, la police peuvent t'arrêter si eux, ils pensent qu'ils ont des motifs légitimes de t'arrêter. Après, pour la détention, c'est les juges qui déterminent si les motifs de ton arrestation ou les raisons pour lesquelles tu es retenu par la police sont suffisantes pour justifier ta détention. Et ici, il vous dit qu'il est retenu pour 48 heures déjà, et ça peut aller jusqu'à 96 heures avant qu'il ne passe devant le juge. Normalement, quand on retarde les faits pour vous faire passer devant le juge, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit on n'a pas assez d'éléments de preuve, et donc il faut un peu de temps. Soit l'affaire est complexe et le juge a besoin de plus d'éléments pour prolonger la garde à vue ou pour déclarer la détention. 3. On veut s'assurer d'avoir des éléments suffisamment solides, de conforter le dossier pour obtenir la mise en détention et surtout
l'emprisonnement de la personne. Ici, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont dans les preuves. Juan Branco vient de déclarer ce pourquoi il a été arrêté. Ce pourquoi il a été arrêté sont des trucs complètement farfelus. Parce que la parole de Kémy Séba est publique. La plupart du temps, il n'habite pas en France. Il n'a pas accès au dossier français. Il n'a jamais appelé à ce qu'on s'en prenne physiquement aux Français ou aux biens français. Donc, ce sont des accusations, certes, qui sont énormes, qui comportent un grand risque, mais qui seront difficilement fondées pour le retenir. Parce que contrairement à Julian Assange ou d'autres, eux, ils avaient fait des actes d'espionnage, ils avaient publié des choses, ils avaient montré des choses, ils avaient eu accès à des secrets d'État qu'ils avaient révélés. Kémy Séba, il n'a pas accès aux secrets d'État français. Kémy Séba dénonce une situation que l'on peut constater, que l'on peut contester, mais qui ne relève pas du secret d'État. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé, ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. C'est évidemment pas le cas de Kémy Séba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France ou chercher à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc, vous attendez les éléments pour caractériser ces infractions. Qui plus est, ce sont des infractions qui relèvent du code militaire, c'est que Kémy Séba n'est pas, et Kémy Séba n'est pas ou n'est plus, ou n'a plus la possibilité d'être un fonctionnaire français ou même un citoyen français, parce que dernièrement, l'administration française l'a déclaré apatride. C'est que quand vous connaissez le droit, vous savez qu'il peut contester et il a de grandes chances de gagner devant des cours de droits de l'homme et des cours européennes, de retrouver sa nationalité, mais il a choisi de ne pas le faire. Et donc, je pense que du côté des Africains, il y a un alarmisme qui me dérange un peu. Si jamais Kémy Séba est présenté devant les juges pour ses chefs d'accusation et qu'on décide de le mettre en détention pour un procès, là, on pourra commencer à contester cette détention et surtout à chercher les véritables raisons de cette détention. Parce que matériellement comme ça, au moment où je fais cette vidéo, je ne pense pas, ça c'est ma conviction, que les autorités françaises soient capables de caractériser ces infractions devant un juge pour retenir Kémy Séba. Moi ici, au vu du peu que je viens déjà d'écouter, puisqu'on va continuer, je vois que la France ou les autorités françaises veulent faire passer un message non seulement à Kémy Séba, mais aussi peut-être au pays qui a permis à Kémy Séba de se retrouver là. Parce que Kémy Séba, en tant qu'apatride, il ne peut pas accéder au territoire français sans faire une demande à l'ambassade française. Mais il a réussi à arriver en France et peut-être que cela a déplu aux autorités françaises. Et comme ils luttent contre les autorités françaises, ils ont décidé de montrer que tu ne peux pas nous dénigrer et en même temps venir dans notre pays. Je pense qu'on est plus dans l'ordre de l'intimidation politique, ce qui est désastreux au vu de la popularité et du message que Kémy Séba essaye de faire passer en Afrique, ce qui montre encore une fois de plus qu'au niveau diplomatique, Macron, il n'y a pas de niveau. Parce que le continent de l'avenir, le continent où tout le monde veut aller, plutôt que d'être créatif dans la nouvelle manière de renouer des liens avec l'Afrique, vous prenez l'une des personnes qui influence le plus la jeunesse africaine et vous êtes sur le point d'en faire un symbole moderne de dérive de la France en Afrique. Ce qui est catastrophique. Des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Séba n'a évidemment pas souscrit. Et évidemment, une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémy Séba n'a jamais masqué, parce que là pourtant il a été lourdement reproché ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font
contrepoids à la puissance états-unienne et de façon générale, selon ces termes, à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres. Il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'il comptait prendre la place de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc, ici encore, un autre point pour Kémy Séba. Contrairement à beaucoup de personnes qui prennent la parole en Occident et dont on ne saurait retracer les intérêts, cachés ou non, secrets ou non, Kémy Séba a toujours été transparent de tout ce qu'il a fait, de toutes les organisations où il est allé, de l'argent qu'il a trouvé, qu'il a touché ou non. Il n'a jamais caché cela. Donc pour comploter contre la France, il faudrait qu'il complote en secret. Mais lui, il fait tout en public et il dévoile tout en public. Donc une fois de plus encore, on voit ici que ce pourquoi Kémy Séba est attaqué est difficilement soutenable au vu des actions et du mode de vie de Kémy Séba. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre, et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ce dispositif France-africain qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours. Et donc, on arrive à l'un des points clés de cette affaire. Kémy Séba est l'une des figures le plus mises en avant, ou le plus retenu, ou le plus représentatif du rejet de l'élite française, et surtout de l'élite de la politique africaine de la France, qui a déplu, ce qu'on appelle la France-Afrique. Et donc lui, il symbolise ou il représente cette volonté-là de rompre avec cette manière de faire de la France en Afrique. Et vous avez déjà vu ici le discours du colonel qui dit qu'il a à travers de la gorge le fait qu'on leur ait chassé du Sahel et qu'il faudra revenir. Et vous pensez qu'ils veulent revenir comment? Si ce n'est en montrant les biceps face à l'un des leaders de ces mouvements. Et c'est pour cela que je dis c'est contre-productif. Parce que on a beau se mettre dans la poche des gens comme Fally Ipupa, et je n'ai rien contre Fally Ipupa, c'est plutôt bien que des gens originaires d'Afrique soient mis en avant en Occident, et peut-être j'espère pour lui qu'il comprend petit à petit le poids politique et symbolique qu'il prend et qu'il peut essayer ou il essaiera d'utiliser ça en bon escient. Mais aussi notoire que soit Fally Ipupa dans le domaine du divertissement, il ne le vaut pas dans le domaine politique de ce continent. Et donc, je pense que c'est vraiment très contre-productif pour la France d'agir comme ils ont agi contre Kémy Séba. Parce que si jamais cette détention devait s'arrêter là, c'est un message ultra négatif envoyé par rapport aux autorités des pays où on a rompu les liens avec l'Afrique, des pays qui ont rompu les liens avec la France, si jamais des ressortissants français devaient aller là-bas. Parce que si la France commence à maltraiter des Africains pour des raisons fallacieuses comme ça, d'autant plus quelqu'un qui se montre comme un leader du panafricanisme comme ça, alors c'est un message qui peut appeler à la réciproque pour les Français qui sont en Afrique. Et je ne pense pas que c'est une bonne manière de faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. De Malek entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien, il a droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que, je vous rappelle, M. Séba n'a ni connu ni incité à un quelconque acte de violence
Cela ne lui est même pas reproché. Et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres des cachets peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Séba, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes et des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Comme il a dit, ils invoquent des dispositions qu'on n'applique jamais à des civils et encore moins à des gens qui s'expriment librement pour leurs opinions. Et ici, ça montre bien la défaite, la faillite, une fois de plus encore, de l'élite française qui est en délitement, enfin, de l'élite française qui est en déclassement sur tous les points diplomatiques dans le monde. Malheureusement, ils sont au pouvoir en France et ils n'ont trouvé que ça pour montrer qu'ils existent encore ou qu'ils sont forts. Maintenant, nous allons attendre, c'est que l'autre partie de l'élite, qui est l'élite judiciaire française, va décider. Parce que de toute manière, s'ils vont au bout de cette supercherie, la France payera. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à Kémy Séba, si jamais ça devait passer au niveau supérieur, ça serait une violation de ses droits. Et surtout, si jamais il devait passer au niveau supérieur, moi je demanderais ou je conseillerais à Kémy Séba de les attaquer pour retrouver sa nationalité française et d'attaquer la France devant les tribunaux. Et donc, ce qui m'a fait de la peine aussi, c'est les publications de la femme de Kémy Séba. Je tiens à penser à elle ici. L'État français réclame 30 ans de prison pour Kémy Séba, 96 heures de garde à vue comme but de le garder en détention provisoire en France pour plusieurs années. Suivez le live complet sur Facebook de Kémy Séba. Bon, moi j'ai pas vu Kémy Séba, je ne sais pas s'il s'est exprimé. C'est que je veux dire par là, je trouve que cette publication est alarmiste parce qu'on n'en est pas encore là. Parce qu'il y a bien des gens qui sont poursuivis en France et qui marchent librement. Et si Kémy Séba avait l'intention de fuir ou de ne jamais mettre les pieds en France, il n'aurait déjà pas mis les pieds en France. Donc, cessons de s'alarmer pour rien. Par contre, restons vigilants. Effectivement, c'est un fait, cette arrestation, qui mérite notre attention. Mais cessons de s'alarmer, plutôt reconnaissons peut-être la reconnaissance ou la force du combat de Kémy Séba et de voir que ça a porté des résultats. Ça a porté des résultats au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et que désormais, ils représentent une voix qui compte, et ces gens-là, qui sont incapables de se réinventer et de penser les choses autrement, eh ben, ne sont pas à son niveau, et en sont revenus à des méthodes anciennes, qui est l'intimidation. C'était tout pour cette vidéo. Peace out.